on chante. Est-ce qu'on chante? Bonne fête, Léo. Bonne fête, Léo. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Léo. Hip hip hip, hurrah! Hurrah! Tu peux souffler maintenant, mon bébé. Encore. Oui! Bravo! L'applaudissement! Yes! Allô, bienvenue dans un nouveau vlog qui est le vlog dédié à la fête de Léo. J'avais dit que j'allais tout filmer, donc on me retrouve encore en pyjama, bien cerné, mais là on est le lendemain de sa fête. Puis je voulais vous montrer un peu les cadeaux qu'on a reçus à sa fête parce que je trouve que c'est des belles idées cadeaux. Moi, en fait, cette année, ce que je voulais, c'était pas nécessairement avoir seulement des jouets parce que je sais qu'elle allait en avoir à Noël aussi. Puis comme j'ai déjà dit, moi, je le fête vraiment avant Noël pour essayer de différencier les deux jours pour pas que ça soit trop collé. Fait que j'ai vraiment voulu aller vers des jeux d'apprentissage, des jeux de société, quelque chose de vraiment très différent pour voir aussi, essayer de le développer différemment également. Fait que avant tout de vous montrer les cadeaux, je voulais vous parler de toute la déco parce que probablement vous avez déjà vu, je pense que j'ai mis des clips de sa fête. Des clips de sa fête avant de commencer le vlog. Donc avant toute autre chose, chill. Oh mon dieu, mon petit cheveu de bébé. Puis dans le fond, comme vous avez vu, là, la banderole Bonne Fête, je l'ai faite, puis j'étais tellement contente. Ok, l'année passée, j'avais acheté une genre de banderole pour habits qui m'a coûté aux alentours de 25$. Puis je me suis dit, c'est donc bien facile, et j'ai découvert Canva, et je tripe vraiment sur tout ce qui est création. Donc j'ai créé un peu la banderole avec une inspiration Pinterest, bien sûr. Puis j'ai fait ça cette semaine, j'étais très contente, ça l'a super bien fait aussi sur le mur. J'ai pas fait non plus d'arche de ballon que j'avais fait l'année dernière, que j'avais trippé parce que avec les années j'essaie d'économiser vu que tout coûte cher un peu. Mais on n'avait plus de petits collants à coller les ballons. Puis moi mon but un peu comme je pense j'ai déjà dit, mais je suis sûre, moi j'ai un gros air climatique vraiment dégueu là, je vais vous montrer là. Ben dégueu, il est pas tant dégueu là, mais il est jaune, c'est une vieille air climatisée que je ne vivrais pas sans, mais esthétiquement c'est vraiment laid. Bon, j'ai été déconcentrée, mais ce que je disais c'est que c'est ça, je voulais aller dans la déco qui allait cacher quand même mon air clim parce que c'est ça, esthétiquement quand je prends mes photos je trouve ça vraiment laid quand on la voit. Fait que finalement j'ai fait deux gros bouquets de ballons, genre un gros Pikachu puis des petits ballons qui volent pour le cacher un peu. Sinon tout ce qui est la nappe, le verre, les assiettes, les essuie-tout, je les avais pris sur Amazon, dans genre, j'avais comme écrit, je pense comme Pikachu déco pour fête. Après ça, les ballons, bon, je les ai pris au Dollarama. Sinon, je pense qu'une ballon qu'on a pris chez Canadian Tire, puis sinon, je pense que c'est tout quand même. Le gâteau, je l'ai fait faire chez Chocolaterie au Cœur Fondant à Chicoutimi. Très heureuse. Honnêtement, là, il était vraiment gros pour 15 personnes, ça m'a coûté environ 55. Puis, tu sais, il y a quand même juste un petit imprimé de Pikachu sur le dessus, puis il est super bon, là. L'année passée, j'avais fait affaire aussi avec eux. Mais, tu sais, plus que le temps avance, puis j'essaie aussi d'économiser. Fait que, vu qu'avant, je faisais faire mes ballons ailleurs, là, je les fais maintenant. La banderole, je l'ai faite aussi. Ben, je me suis dit, probablement que les autres années, ce que je pourrais faire, c'est acheter un gâteau bien simple. Parce qu'en fait, Léo, c'est pas nécessairement le goût, mais plus le fait qu'il y ait un gâteau. Puis acheter peut-être des figurines ou quoi que ce soit pour mettre sur le gâteau. Fait que là, j'aurais pu acheter genre une figurine de Pikachu puis genre le mettre sur le gâteau simple que j'ai acheté à 15$, mettons. Mais sinon, je suis vraiment très contente, puis il est vraiment, il était vraiment gros, puis il était très bon, puis il nous en reste. Bien contente de ça. Donc c'est ça, puis il y a eu comme plein de cadeaux, puis comme je disais, là, c'était des choses quand même différentes que je voulais avoir. Donc, on a reçu un livre à colorier comme ça. J'en ai tellement beaucoup, des comme ça, honnêtement. Puis à chaque fois, je suis genre Léo trip.
J'en avais pas Pokémon, par contre, j'en avais beaucoup de la Patte Patrouille et de Mickey Mouse. Fait qu'on en a un comme ça, puis c'est super simple. Là. Il y a comme des jeux d'apprentissage, des petits dessins. Sinon, moi, je l'avais acheté ça. Je me souviens pas si je vous l'avais montré, mais j'avais trouvé ça chez, si je me souviens bien, Walmart. C'est mon cahier de maternelle. Patte Patrouille. Dans le fond, là, ça permet d'apprendre à écrire, à connaître les lettres. Exerce-toi à compter les chiffres et à les écrire. Et apprends à reconnaître les couleurs et les formes. Les couleurs et les formes, Léo a vraiment pas de problème. Mais tout ce qui est comme lettres, chiffres, il y a encore de la difficulté. Fait que ce que je trouve vraiment cool, là, c'est qu'il y a comme plein... il y a toujours des lettres. T'as des aussi... t'as les lettres que t'écris, t'as un mot que t'écris, puis t'as des images avec lesquelles tu vas colorier l'image, le mot de l'image, qui commence, mettons, par la lettre M, tu le colories, bref. Fait qu'en fait, c'est juste pour pratiquer Léo un peu là-dedans, parce que tu sais, comme j'ai déjà dit, je sais pas encore si j'envoie Léo à la maternelle 4 ans parce que, bon, j'aimerais donc ça qu'il reste jeune le plus longtemps possible. Mais Léo, tu sais, quand il va commencer l'école, ça va être un vieux de classe parce qu'il est né en décembre. Fait que je veux quand même le pratiquer un peu parce qu'il va être aussi dans l'âge d'apprendre ces choses-là. Donc, j'avais acheté ça chez Walmart, me semble, là. Ouais, Walmart, puis il était 15$ quand je l'avais acheté. Quoi? Parce que il restait poigné dans le filtre. Par la suite, on a reçu ce jeu-là, jeu de société Croque-Carotte. On n'a pas tout à fait encore compris c'était quoi le fonctionnement, mais c'est un jeu comme ça, là, un jeu de société avec quelque chose que tu tournes ici. Si je regarde à l'arrière, c'est marqué une course passionnante et rythmée par la roue de la chance. Fait que c'est la roue que tu tournes comme on a vu, qui indique jusqu'à où les lapins peuvent bondir. Puis t'as des ponts, t'as des... Ça ressemble un peu à... Ben c'est ça, c'est un jeu de société. Puis ça a l'air que c'est vraiment cool. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer avec Léo parce que la dernière fois, en fait, le pourquoi j'ai voulu des jeux de société, en fait, cette année, c'est parce que oui, j'avais mis des genres de camions, mais tu sais, Léo, il y en a tellement. Mais l'autre fois, on voulait jouer au TOC, moi puis Francis, puis Léo a joué avec nous. En tout cas, il a joué, c'est un grand mot. On a voulu qu'il essaye de jouer avec nous. Puis on s'est rendu compte qu'il aimait vraiment ça comme quand même la notion d'un jeu de société, parce qu'on n'avait jamais vraiment joué avec encore. Puis là, j'ai fait, mais tu sais, en même temps, il va avoir 4 ans. Fait qu'il serait quand même assez vieux et grand pour comprendre certains jeux. Donc, on a celui-là, qui est, on le dit-tu? 4-8 ans. 4-8 ans. Fait que tu sais, ça fit avec ses âges. Si on continue dans le même ordre d'idée là, que ce jeu-là, le jeu de trouble, je me souviens tellement d'avoir joué avec ça quand j'étais jeune, qui est encore dans le même style un peu du jeu de toc, là, fait que t'avances, puis tu peux bouffer, tu peux... t'apprends les couleurs, t'apprends tes chiffres avec le dé, là. C'est le dé que tu pèses, puis que ton dé bouge, là, genre... Je trippais bien, j'ai bien hâte de jouer avec Léo. Donc à l'arrière, ça ressemble à ça. Je sais pas si y en a d'entre vous qui ont déjà joué. Moi, oui. Ensuite, si on reste dans les jeux encore de société, si vous vous souvenez, je viens de parler de jeu de toc. Le jeu de toc, ça a des billes. Léo avait comme commencé à faire rouler des billes. Nous, notre jeu de toc, il est fait sur mesure. Puis, il est comme... il y a des images qui sont gravées. C'est-tu gravé, Francis? Sculptées. Ils sont sculptés. Fait que c'est comme, il y a des encoches. Puis Léo laissait glisser des billes. Je sais pas si vous savez où je m'en viens. Mais moi, ça l'a fait... J'ai déjà joué à un jeu avec des billes quand j'étais jeune et c'était un jeu dans ce genre-là. Là, la boîte est vide parce qu'on a joué avec ce matin. Mais, tu sais, c'est quelque chose que tu construis, là, puis là, tu faisais tomber une bille, puis là, la bille, elle faisait tout un trajet, là. Moi, je me souviens d'avoir joué avec ça vraiment souvent quand j'étais jeune. Et quand j'ai vu jouer avec les billes de toc, j'ai fait comme, c'est vrai, ça pourrait être cool. Donc, ce matin, on a fait exactement ça. Puis là, ici, il pèse, puis la balle, elle revole pour ici, dans le truc vert. Puis là, ça, il fait comme une course, puis ça redescend. Honnêtement, il a joué à matin pendant un bon moment. C'est 4 ans et plus. Puis je pense que c'était pas cher. C'était genre 35$ à la galerie du jouet. Puis en plus, c'est que Léo, ce matin, là, il a comme joué avec plein de jouets quand même mollo. Là. Oui, ça a été une grosse journée hier. Il a pas fait de sieste puis tout. Mais il y avait vraiment de l'intérêt. Je vous cacherai pas qu'hier, pendant qu'on déballait les cadeaux, il y avait zéro intérêt parce que c'était pas des jouets avec lesquels il pouvait jouer maintenant. Mais il y avait quand même du plaisir. Donc le jeu de billes, je sais pas si vous avez déjà joué à ça, moi oui. Et dans la même ordre d'idée que moi j'ai déjà joué, ok, c'est ça qui est drôle parce que avant c'était à la mode et c'est encore à la mode, mais le jeu
Light Bright. Avez-vous déjà joué à ça? Moi, oui. Mais dans mon temps, puis rendu là, je suis pas tant vieille, là, j'ai genre 28. Ça avait un gros cul, comme les TV à gros cul dans le temps. Là, on dirait pareil comme une TV plate. On dirait qu'ils ont comme évolué en même temps. La lumière allumée. On l'a pas terminé, moi puis Léo, encore. Là. Il nous reste des petites places qu'on n'a pas mis des petites billes. Mais là, on dirait que demain, en vous le montrant, je vois clairement que c'est un camion parce qu'au début, je vous cacherai pas que je savais pas pantoute c'était quoi. C'est ma mère qui a acheté ça à Léo. Je suis tellement contente. Puis même là, il est vraiment content aussi. Il voit les couleurs. Tu sais, ça lui permet de pratiquer, tu sais, la recherche, la motricité fine. Bref, ça lui fait des jeux un petit peu plus relax avec nous à la table que jouer tout le temps avec des camions. Puis c'est ça. Vraiment très heureuse. Check Francis allumé. Ça paraît fou que c'est un camion. Tout tantôt, on se pose la question. Il en manque encore un peu, là, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'était pas tant... J'essaie de trouver le piton off, ok, là. Parce qu'il y a comme plein d'affaires, ok? Je vais vous le montrer, là. Tu peux les faire clignoter. Tu peux le faire allumer. Tu peux le faire jouer de même, genre. Fait que là, je trippe parce que j'ai dit à Léo que ce soir, probablement, que, tu sais, on allait pouvoir le mettre dans sa chambre pour qu'il voit vraiment les couleurs. Ma mère, elle a pris chez Canadian Tire. Elle a enlevé le prix, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, c'était pas tant dispendieux. Donc vraiment un beau jeu de société. Sinon, un gros, encore dans le style camion, mais un gros, voyons, casse-tête comme ça qu'on peut faire avec lui. On n'en fait pas souvent, parce que moi je suis pas tant une fan de casse-tête, mais je sais que pour son apprentissage, ça fait vraiment bien. Et ensuite, j'avais vu ça chez Costco, puis j'ai tellement vu de monde avoir ça, puis dire que c'était la vie. Du sable kinétique. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. C'est parce que ça a l'air que ça fait vraiment bien pour faire plein d'affaires. Ça sèche pas. C'est du sable qui coule à modeler et creuser. En tout cas, je vous ai lu ce qui est en arrière, mais j'ai vu vraiment de monde comme l'avoir et dire que c'était game changer. Fait que j'avais envie de l'essayer aussi. Fait que je l'avais mis sur sa liste de cadeaux et ça l'a été offert. Et pour terminer, il a reçu cette petite montre-là de la Pat Patrouille. En fait, là, c'est que l'année... Non, c'est pas l'année passée. Dans les dernières semaines, on est allé chez Walmart, puis on rentrait tout le temps dans la même place où il y avait des montres comme pour enfants. Puis il arrêtait pas de me dire, maman, j'aimerais ça en avoir une. Puis il me disait tout le temps, mettons, oh, il est rendu telle heure. Alors que moi, j'ai jamais montré parce que je porte pas de montre. Mais il y avait quand même un intérêt. Puis tu sais, il me l'a pas demandé juste une fois, deux fois, trois fois. C'est comme à chaque fois, il me le demandait, fait que je l'avais mis sur sa liste de cadeaux. Puis là, depuis hier, il il l'enlève un peu, n'importe quoi. Puis là, c'est vraiment drôle parce que là, il me dit, OK, maman, dans 5 heures, on mange. Alors, c'est pas la vraie heure, mais il me dit peut-être qu'il va pouvoir apprendre aussi. Donc, c'est ce qui conclut comme pas mal les jouets. Fait que, tu sais, on a vraiment plein de jeux de société. Je suis vraiment très contente. Tu sais, Noël va s'en venir, il va y avoir d'autres sortes de cadeaux. Mais c'était de sa face hier. Quand il ouvrait ses cadeaux, puis il était juste comme « Hey, wow! C'est quoi? » Puis là, finalement, il passait un autre cadeau. J'en veux un autre. Parce que c'était pas des jeux avec lesquels il pouvait jouer comme maintenant. C'est pas comme un camion qui déballe qui peut jouer là. C'est comme des moments spécifiques, tu sais. Puis il y avait tellement de monde qu'on pouvait pas commencer à sortir les jeux de billes, les jeux de... qu'on allait perdre des morceaux, tu sais. Donc, voilà ce qui conclut le vlog, on va dire la vidéo / pour la fête à Léo. Là, Noël s'en vient, puis je vous cacherai pas que je suis vraiment en manque d'idées. Parce qu'ils sont très rapprochés. Fait que malgré tout ce que j'ai là, j'aimerais ça, si vous aviez des enfants de l'âge à Léo, donc proche de 4 ans, qui vont avoir 4 ans / 5 ans, des idées que soit des jeux comme ça d'apprentissage ou de société que vous allez trouver vraiment intéressant à voir pour votre enfant ou des affaires que vous avez mis sur votre liste, ou tout autre là, jeu, jouet, camion, n'importe quoi. Parce que j'ai encore des personnes qui me demandent des idées cadeaux pour Léo pour Noël, puis je suis juste comme... J'ai déjà beaucoup de choses dans la maison, puis je trouve ça difficile de leur demander d'autres parce que clairement, je manque de place. Donc voilà, vous me mettrez en commentaire si c'est quelque chose qui vous a plu. Et un gros merci là-dessus, je vais continuer à faire ce que je faisais aujourd'hui. Donc présentement, je fais comme plein d'affaires, puis j'ai pas le temps de faire le montage, mais j'ai genre fait une vidéo sur Instagram pour changer mon coin café dans le style Noël. Je fais un vlog day sur Instagram. Puis là, je faisais ça. Puis là-dessus, j'ai 2 montages de vidéos à faire pour YouTube. Puis on est dimanche. Puis je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que clairement, ça fait au moins 2-3 semaines que je vous dis que je veux faire mes ongles à tous les vlogs. Puis j'ai pas le temps de le faire. Et je pense vraiment que j'aurais pas le temps de le faire non plus aujourd'hui. Et puis c'est vrai, je vous ai pas montré, ma mère m'a acheté une nouvelle couronne.
dans ma maison. Ben heureuse. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo parce que ça n'a pas tant rapport à là. Mais sinon, ben un gros merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Merci. Bye bye.